La saison 4 de Cobra Kai vient de sortir, numéro 1 sur la plateforme de vidéo Netflix, devant Leonardo DiCaprio. Ça peut pas vraiment arriver. Un succès mérité car cette série est un véritable bijou, créé par John Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Held. Toi et moi, cette histoire, c'est loin d'être réglé. Quand on regarde le nom des différents producteurs de la série, celui de Will Smith saute aux yeux. Le fait est que sa société de production Overbrook Entertainment détient les droits de la franchise Karate Kid depuis 2010 et le remake raté avec Jackie Chan et son fils Jaden Smith. Mets ta veste. Enlève-la. Mais le prince de Bel-Air s'est depuis rattrapé en faisant confiance et en permettant aux 3 créateurs de Cobra Kai de donner naissance à ce petit bonbon de la pop culture rempli de références en tout genre. Vous avez vu Rocky 3? Quel rapport? Et pour mieux comprendre ce que représente cette série, je vous propose de revenir aux origines du film Karate Kid, avant de détailler un peu plus loin le génie dans l'écriture de Cobra Kai. J'en profite pour vous remercier les presque 40 000 personnes qui ont vu ma précédente vidéo sur Rocky vs Drago. Merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à en faire autant si ce n'est déjà fait. Celui qui gagne le prochain point sera proclamé champion. C'est l'histoire d'un coup de pied. Un coup de pied que petits et grands des années 80 ont tous essayé de reproduire au moins une fois, avant de se demander, aujourd'hui quarantenaire, comment ce coup a pu passer en finale d'un tournoi de karaté. Toi, tu fermes ta gueule. Ce coup de pied est le point de départ de la série Cobra Kai, paru pour la première fois en 2018 et reprenant l'histoire du film The Karate Kid, là où elle s'était arrêtée 34 ans auparavant. T'es fortiche là, au nouveau vainqueur. Pour rappel, The Karate Kid, c'est une trilogie sortie au cinéma entre 1984 et 1989, agrémentée d'un spin-off féminin en 1994. Oh, c'est horrible, c'est une grosse verrue galopante. Si le premier volet est particulièrement resté dans les mémoires, c'est parce que son histoire et ses personnages parlaient à tout le monde, et que l'équipe technique du film était composée de pointures de l'industrie. Et c'est votre mère, là? Oui, c'est ma mère. L'idée germe dans la tête du producteur Jerry Weintraub en 1983, lorsque celui-ci lit dans le journal un article relatant l'histoire d'un adolescent chétif ayant su faire face au harcèlement dont il était victime à l'école grâce aux arts martiaux. Tu fais bon combat, tu gagnes respect. Et plus jamais embêté. Cette idée devient un projet que l'on nomme The Karate Kid. Ce nom de projet restera par la suite celui du film. Même si DC Comics rouspètera un petit peu à ce propos, car l'un de leurs personnages de l'univers DC Comics s'appelle justement Karate Kid. Voilà pourquoi à la fin du générique du premier film de 1984, on peut trouver des remerciements pour DC Comics, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir dans l'histoire. Le scénario est en tout cas confié à Robert Mark Kamen, qui deviendra par la suite le scénariste du 5e élément et de la saga Taken, aux côtés de Luc Besson. Kamen écrit l'histoire de Daniel LaRusso face au Cobra Kai dans les moindres détails. Il invente ainsi de toutes pièces la méthode d'entraînement à base de frotter, lustrer, ce qui veut dire que vous pouvez arrêter de penser que vous deviendrez ceinture noire de karaté en faisant le ménage chez vous. I know how the blocking systems work. I know all about karate and martial arts. I could find, and I just made it up. La réalisation est quant à elle confiée au réalisateur John Gilbert Avildsen, oscarisé quelques années plus tôt pour le premier Rocky. Du premier Rocky, on retrouve aussi le compositeur Bill Conti, qui se charge donc de toutes les musiques de The Karate Kid. Et pour la petite histoire, la production de Karate Kid ayant lieu en même temps que celle de Rocky IV, Bill Conti n'est pas disponible pour les 4e aventures de l'étalon italien, ce qui fait les affaires du compositeur Vince DiCola. Autre anecdote musicale, toujours à propos de Rocky, la chanson You're the Best que l'on entend durant la séquence du tournoi à la fin de The Karate Kid devait être à la base la chanson phare du film Rocky 3, mais c'est finalement Eye of the Tiger du groupe Survivor qui a été retenu. Niveau casting, la plupart des acteurs que l'on retrouve dans Karate Kid sont de parfaits inconnus à l'époque, à l'exception de Ralph Macchio et Pat Morita. So what's the movie about? Le premier vient de jouer dans The Outsiders de Francis Ford Coppola, aux côtés de Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon ou encore Emilio Estevez pour ne citer que. Le deuxième compte déjà plusieurs rôles à son actif, mais son visage est surtout associé à celui d'Arnold dans la série Happy Days. Ce qui fait craindre au producteur Jerry Weintraub que son côté comique ne colle pas assez au personnage.
là où Avildsen est persuadé qu'il est la personne idoine. Et pour la petite histoire, quelques mois plus tard, Pat Morita sera nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle, grâce à son interprétation de Miyagi. En bois pour fêter quoi? Anniversaire. Quel anniversaire? I thought it was a terrific scene. No, cut it. It just stops the movie. Let's keep moving. And that was the scene that got him nominated. Sergent Miyagi. Colonel. Sergent Miyagi. Citation pour avoir tué beaucoup Allemands. Avildsen est aussi celui qui voit en Ralph Macchio le parfait Karate Kid, alors que Charlie Sheen, Robert Downey Jr. ou encore Sean Penn ont auditionné pour le premier rôle. Before I had cast anybody, I had Ralph come in. He said, I think I found our kid. I'm sending him down. And about 10 minutes later, there's a knock on my door. I open the door, and there's Ralph with an attitude. What kind of lame title is that? The Karate Kid was, Saturday morning television. I don't know, what is it? Le personnage principal est alors censé s'appeler Daniel Weber, sauf que Ralph Macchio, du haut de ses 23 ans, alors qu'il en a 17 dans le film, n'a pas du tout la tête d'un Weber. Et du coup, le héros est rebaptisé Daniel LaRusso pour l'occasion. À l'époque, Ralph Macchio n'imaginait pas que ce rôle allait changer sa vie à ce point. Et pour vous montrer l'impact que cela a pu avoir sur un plan personnel, l'un des deux enfants de Ralph Macchio dans la vraie vie se prénomme Daniel. Mais c'est qui la blonde en bleu? Toujours niveau casting, The Karate Kid est en 1984 le premier rôle d'Elizabeth Shue, une actrice qui fera par la suite une bien belle carrière, que ce soit en télévision ou au cinéma. Au cinéma, on se rappelle par exemple d'elle dans Retour vers le futur 2 et 3, où elle avait repris le rôle de Jennifer, la petite amie de Marty. J'ai fait un mariage minable. Ici, elle joue Ali, la petite amie du personnage principal et au passage l'origine de tous ses problèmes. C'est ça, casse la radio. Et alors? Alors? Arrête, toi touche pas, petit con. Les chefs supporters par ici. Précisons que son frère, l'ex-footballeur Andrew Shue, connu depuis pour son rôle dans Melrose Place, faisait aussi ses débuts ici, avec une figuration au cœur des Cobra Kai durant le tournoi. Mais c'est inutile, je le bats à l'aise. Côté méchant, Martin Krove, que l'on verrait un an plus tard dans le film Rambo 2, interprétait ici le rôle de John Kreese, le sensei tyrannique de Johnny Lawrence, interprété lui par William Zabka, et qui est donc l'antagoniste principal du film. Sois sans pitié. En tout cas, ça, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire en 1984, car la série Cobra Kai offre aujourd'hui une relecture des événements. C'est Johnny Lawrence. Nous deux, ça remonte à loin. C'est celui à qui t'as botté le cul? Si on veut être précis, je lui ai botté la tronche. Et pendant le tournage en 1984, pour s'assurer que l'antagonisme fonctionne entre William Zabka et Ralph Macchio, le réalisateur John Avildsen s'est assuré que les deux comédiens ne se côtoient presque jamais en dehors des prises qu'ils avaient en commun. Anytime I was with the Cobra Kai guys, it was to get my butt kicked. We could have been buddies, I think, if we met in a different context, but that we were pitted against each other. Du coup, William Zabka a eu le temps de tisser de véritables liens d'amitié avec sa bande du Cobra Kai, auprès desquels il a appris le karaté durant la production, entraîné par Pat E. Johnson, le superviseur des combats qui joue aussi un rôle dans le film. On le voit notamment être l'arbitre durant la séquence du tournoi. Pat E. Johnson était alors connu pour avoir supervisé les combats du film Opération Dragon avec Bruce Lee. When I trained the 5 kids, Billy Zabka, Chad McQueen, all of the kids, I trained them in a very strict, traditional way. I chewed them out, I made them do push-ups, it was very, very strong. Pat E. Johnson est aussi celui qui initie Ralph Macchio au karaté durant le tournage, mais ce n'est pas de lui que vient la technique de la cigogne, ou plutôt la technique de la grue, comme le veut la traduction littérale du crane kick. L'inventeur du crane kick, c'est celui qui joue la doublure de Pat Morita sur ce plan, alors que Miyagi est censé effectuer cette technique pour la première fois à l'image. La doublure en question se nomme Daryl Vidal, le même Daryl que l'on retrouve durant la séquence du tournoi, celui qui parvient jusqu'en demi-finale de façon spectaculaire avant d'échouer face à Johnny Lawrence. Et pour la petite histoire, Daryl Vidal est depuis prof de karaté. La technique de la grue permettait en tout cas à Daniel LaRusso de remporter le tournoi à la fin du premier Karate Kid. Et là encore, anecdote, si le dernier plan du film vous paraît un peu bizarre, c'est normal. Il a été tourné des semaines plus tard, bien après la fin du tournage, parce que Avildsen s'est rendu compte dans la salle de montage qu'il n'avait pas le plan de fin qu'il souhaitait.
And here's the This is the freeze frame. Where was the close-up shot? In Arizona? On Gower. Gower Street. Yeah, on Gower, yeah. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le premier Karate Kid devait au départ s'achever sur la scène du parking, qui est en fait la scène d'intro de Karate Kid partie 2. Mais la production a changé d'avis entre-temps et a décidé que cette scène servirait d'ouverture au volet suivant. Voilà comment on fout le bordel dans une salle de montage. Malade! Vous êtes fous, non? Tout ce dont je viens de vous parler sert de point de départ à la série Cobra Kai, qui joue la carte de la fidélité et du fanservice à 200%. Tout ça pour capter l'attention du quarantenaire et plus, qui va s'empresser ensuite normalement de mettre ses enfants, neveux et nièces devant la série. Every detail of the backyard was recreated from the original movies. Une sorte d'héritage culturel que l'on pourrait résumer ainsi. Si vous avez aimé les premiers Karate Kid, dites-vous que tout ce que vous pourriez imaginer de cool dans une suite figure dans Cobra Kai. Monsieur Miyagi m'a appris tout ce qu'il savait. La série s'ouvre sur un flashback de la finale avec ce fameux coup de pied victorieux. Victorieux pour Daniel, mais pour Johnny, un très mauvais souvenir. Ainsi, la première séquence de la série nous dépeint en quelques plans le niveau de vie très moyen de Lawrence, 34 ans, après cet événement. C'est qui? Et là, en quelques secondes, la fibre nostalgique et le fanservice sont déjà en émoi. Retrouver Johnny Lawrence, interprété par William Zabka, le même que l'on connaissait en 1984, est un truc totalement inattendu pour les fans. Et ce n'est qu'un début, puisque quelques plans, quelques séquences plus tard, on retrouve aussi Ralph Macchio dans le rôle de Daniel LaRusso. Banzai! C'est Daniel LaRusso de LaRusso Auto avec des offres spéciales sur tout notre inventaire. Pour rappel, si Macchio a eu une carrière discrète mais tout à fait honorable, on n'avait quasiment pas revu à l'écran William Zabka, hormis un clip et surtout un épisode de How I Met Your Mother, saison 8, épisode 22, dans lequel William Zabka faisait un caméo pour parler justement de The Karate Kid, dont les personnages étaient fans. Et cet épisode fonctionnera tellement bien que William Zabka reviendra dans la saison suivante, à la toute fin de la série, pour carrément faire partie de la bande de potes durant plusieurs épisodes. C'est bizarre. Et si ce caméo n'est pas à l'origine de la série Cobra Kai, il a conforté assez fortement les créateurs de la série dans le fait que dépoussiérer la licence Karate Kid n'était pas une mauvaise idée. La nuit dernière, je suis sorti faire un peu de motocross sur le sable. Évidemment. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans How I Met Your Mother, Barney a une vision des choses très proche de celle de Johnny Lawrence dans The Karate Kid, car c'est pour lui le véritable héros. Je te présente le Karate Kid. Salut Barney. Ralph, je suis flatté de voir que... Les gars, je déteste Ralph Macchio. C'est un imposteur, je hais ce type. C'est pas lui le Karate Kid. Le vrai Karate Kid, c'est William Zabka. Ce constat est celui que l'on fait au début de la série Cobra Kai, car les premières interventions de Daniel LaRusso nous montrent un personnage un petit peu agaçant. Il est celui à qui tout a réussi durant toute sa vie. Le téléspectateur se range donc très vite du côté de l'attachant raté, Johnny Lawrence, qui n'a plus rien du fils de riche tyrannique que l'on voyait dans le premier film. Sensei, pour les vitres, je dois utiliser une technique spéciale? J'en ai rien à... Mais ne croyez pas que les rôles soient totalement inversés, pour autant. Si Daniel LaRusso est présenté de façon agaçante, c'est simplement pour mieux réhabiliter Johnny Lawrence auprès du téléspectateur. Très rapidement dans la série, on se rend compte que Daniel a lui aussi ses problèmes à gérer, et c'est un régal de le voir se remémorer tous les conseils de Monsieur Miyagi. Je pense beaucoup à vous ces derniers temps. Voilà déjà en quoi la série Cobra Kai sublime les films Karate Kid, en développant davantage ses personnages bien au-delà de la vision binaire qui dominait les récits des années 80, avec un gentil bien gentil et un méchant juste méchant. Non pas bagarre. C'est un dojo de karaté, pas une classe de tricot. When I read the screenplay, I always imagined, why does Sensei have such an influence on Johnny? And there are no mention of Johnny's parents in the film, so I immediately figured that he didn't have a father, so Sensei Kreese, in a sense, was a father figure to him. Plus fort encore, de saison en saison, épisode après épisode, la série Cobra Kai donne du corps à l'univers des films en développant davantage des personnages ou des événements à peine survolés dans Karate Kid 1, 2 et 3. Que sont devenus les autres membres de Cobra Kai? Que devient Ali? Qu'est-il advenu des méchants croisés dans les épisodes 2 et 3? Tout, absolument tout, est dans la série, et à chaque fois avec les interprètes de l'époque qui ont, comme toi et moi, pris 34 ans de plus dans la tronche. Poil de cul, tu sais très bien que si on s'était battu 10 fois, je t'aurais battu les 9 autres. On s'est battu 10 fois, je te rappelle. Outre le kiff nostalgique, Cobra Kai développe une intrigue où s'entremêlent anciens et nouveaux personnages.
La plupart de ces derniers sont jeunes pour que la nouvelle génération de téléspectateurs s'identifie facilement, pendant que les plus anciens eh bien, se reconnaîtront très facilement dans les problèmes rencontrés par Daniel et Johnny. Dans ces garçons, y en a un dont je dois me méfier? T'inquiète pas pour moi, papa. La mise en scène est dynamique, les combats sont spectaculaires et le récit totalement maîtrisé. L'ensemble garde d'ailleurs une certaine légèreté, même lorsque les thèmes abordés sont un petit peu dramatiques, le tout reste feel good ou presque. Allez, on avouera que par certains moments on flirte avec le cucupraline, mais on fermera les yeux tant l'ensemble est agréable à visionner. Et puis quelque part dans les premiers The Karate Kid, il y avait aussi cet aspect-là. Dis donc, je voulais t'emmener au nouveau toboggan vendredi. Tu peux venir? Et comme les films, le tout est bien aidé, il est vrai, par une bande-son remarquable. Les musiques aussi avec brio entre différentes sonorités. Et toujours niveau musical, précisons que pour notre plus grand plaisir, on retrouve sur certaines scènes les mélodies originales de Bill Conti, entendues durant les premiers films. Et puis la machine marketing est en marche puisque ça y est, on retrouve des skins dans Fortnite ou encore des jeux vidéo. Avec notamment celui-ci sorti sur les différentes machines disponibles, mais que je ne vous conseillerais pas car, avouons-le, c'est une véritable daube. La série est en tout cas une totale réussite et lorsque tu termines une saison, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te replonger dans les premiers films, soit pour toi, soit pour faire découvrir aux plus jeunes les origines de la saga Karate Kid. Qui tu veux qui s'intéresse à moi? Une œuvre dorénavant sublimée par l'excellent travail fourni par les créateurs de la série Cobra Kai. Alors, tout ça pour ça. En attendant, vous l'avez compris, je vous recommande fortement cette série. Je vous recommande aussi de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bonne année et à bientôt.